Kogolo, village de la commune de Mankono. La localité bénéficie désormais d'un centre culturel. Cadre offert à la population et particulièrement à la jeunesse pour des formations, des retrouvailles, des échanges et d'autres activités. D'une capacité d'accueil de 1000 places, la réalisation de l'infrastructure a coûté plus de 96 millions de francs CFA à la DERCOF, Association des ressortissants de Kogolo en France, et la MUDESCO, Mutuelle pour le développement économique et social de Kogolo. Un centre culturel, c'est surtout pour la jeunesse, pour pouvoir retenir nos jeunes frères qui sont dans la région, dans le village, rester auprès des parents pour apporter leur pierre aussi à l'édifice. Président de la cérémonie d'inauguration, le ministre de la Communication et de l'Économie numérique. Amadou Koulibaly avait à ses côtés Moussa Dosso, ministre-gouverneur du district du Woroba, et Sotiri Koulibaly, conseiller économique, social, environnemental et culturel, parrain de l'événement. Occasion pour les autorités de traduire leur reconnaissance aux donateurs pour l'action posée et d'appeler les filles et fils de Kogolo à l'union et à la cohésion. Ce que nous souhaitons, c'est que les jeunes travaillent, qu'ils soient unis et qu'ils soient portés par des valeurs fortes d'intégrité, parce que c'est comme ça qu'on se construit, c'est comme ça qu'on s'accomplit et c'est comme ça qu'on réalise ses vœux. Nous, il nous appartient en tant que cadre, justement, de travailler à cette cohésion, de travailler à cette union pour qu'ensemble, on puisse parler d'une même voix. Et c'est vraiment autour de cela que nous pouvons obtenir du président de la République des investissements tels que nous venons de décrire. Ils ont un exemple d'union, ils ont un exemple de cohésion. Ce bâtiment est un symbole. Il doit leur rappeler tous les jours que quelles que soient leurs ambitions personnelles, elles doivent s'inscrire dans une vision collective, dans une vision de groupe. C'est cela le plus important. Donc je les appelle à s'inspirer de ce modèle de leur aîné et à surtout valoriser le travail. Parce que ceux qui ont réalisé cette œuvre l'ont fait à partir du fruit de leur travail, du fruit de leur effort. Pour accompagner cette action, le ministre Amadou Koulibaly a fait un don de matériel mobilier et informatique d'une valeur de plus de 4 millions de francs CFA pour l'équipement du centre culturel. Le joyau architectural est bâti sur une superficie de 2 hectares. Environ 240 millions de francs CFA de matériels médicaux offerts aux centres hospitaliers régionaux de Daoukro et de Bongouani. L'action est de l'ONG internationale américaine RIA, Redemption in Action, qui l'a fait en étroite collaboration avec le collectif des pasteurs et les mutuelles des 2 localités que sont la Muresda, la mutuelle des ressortissants de Daoukro et la Revbo, l'association des ressortissants de la ville de Bongouani. L'objectif de RIA, c'est vraiment d'aider à améliorer les conditions de vie en milieu rural. C'est là vraiment notre milieu de prédilection. Nos premiers partenaires, lorsque nous voulons intervenir, ce sont donc les mutuelles de développement et les collectifs de pasteurs. Les 2 mutuelles se sont félicitées d'avoir contribué à apporter ces matériels médicaux qui, à n'en point douter, vont renforcer le plateau technique de ces 2 établissements sanitaires. À travers ce geste, il s'agit pour nous de soutenir les acteurs dynamiques engagés pour le combat quotidien qui consiste à arracher les populations des bras de la mort. Les bénéficiaires n'ont pas manqué de traduire leur gratitude à leurs bienfaiteurs. Toutes les régions sont en train d'être affectées positivement par les actions de cette ONG-là. Donc au nom de Monsieur le ministre, on voudrait vous remercier et vous féliciter et vous demander de continuer. Le coordonnateur de l'ONG RIA a souligné que d'autres actions sont également prévues pour améliorer les conditions de vie des populations de Daoukro et de Bongouani. Les natifs du mois de juin font un don aux pensionnaires de la MACA, la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Don symboliquement reçu par le régisseur adjoint. Il s'agit de vêtements, de produits d'hygiène et de vivres, fruits d'une collecte entre membres, de quoi soulager les bénéficiaires. On peut être détenu aujourd'hui et demain être quelqu'un. Voilà pourquoi on a une politique de resocialisation et de réinsertion. Que le détenu est une personne comme tout autre. Ce n'est pas parce qu'on est en prison que la vie est finie, qu'on doit être rejeté. Ils ont pleinement besoin de notre soutien. Ils ont pleinement besoin de notre apport
Parce que moralement, physiquement, s'il y a une famille derrière, il y a un parent derrière, il y a une connaissance derrière qui vient lui rendre visite, c'est déjà important. Et quand les visites sont accompagnées de ce genre de dons, c'est vraiment mieux. Les paquets sont soigneusement contrôlés par les gardes pénitentiaires avant leur transfert aux détenus. La team de juin, aussi appelée Team Phoenix, regroupe les natifs du 6e mois de l'année. Ils sont issus du tournoi des natifs qui, en plus des compétitions sportives, développe un volet social afin d'avoir un impact positif sur la société. Notre cible, c'était les femmes incarcérées. Savoir ces personnes à l'intérieur qui n'ont pas cette liberté-là, je pense que ça fend le cœur. Et je pense que nous qui sommes dehors, on comprend que la liberté n'a pas de prix. Toute personne étant un détenu en sursis contribue au bien-être de ceux qui sont privés de liberté. C'est apporter à soi et à la société un brin d'humanisme, selon les natifs du mois de juin, qui dans les jours à venir effectueront une randonnée pédestre en forêt, histoire de se reconnecter avec ce besoin vital de contribuer à la préservation de l'environnement.